Alors sinon, en ce qui concerne les calculs, donc on a remarqué que le tableau croisé dynamique, il va par défaut calculer la somme des salaires. Donc si je veux par exemple modifier mon calcul, au lieu de calculer la somme, je veux qu'il me calcule la moyenne des salaires, toujours par site et par qualification. Alors toujours, pour le calcul aussi, vous avez plusieurs chemins. Donc le premier, c'est en passant ici par la zone valeur, en cliquant sur la petite flèche et je vais passer par paramètres des champs de valeur et je change le calcul avec moyenne. Vous avez aussi la possibilité de cliquer droit sur n'importe quelle valeur et vous avez le raccourci synthétiser les valeurs par et je peux aussi cocher somme par exemple pour modifier à nouveau mon calcul. Ou bien une autre méthode ou un autre raccourci qui est pratique. Donc, en double-cliquant sur le titre somme de salaire, il va me renvoyer à nouveau sur la fenêtre paramètres des champs de valeur. Alors, par contre, si je veux par exemple rajouter un deuxième type d'analyse, donc je veux garder la somme de salaire et rajouter de plus la moyenne de salaire. Donc, l'avantage dans le tableau croisé dynamique, c'est que pour les champs qui représentent des données sous format nombre, j'ai la possibilité de les dupliquer plusieurs fois. Donc, en passant ici par la liste des champs, je peux reprendre le champ salaire et le glisser à nouveau sur la zone valeur. Donc, comme ça, il me rajoute le deuxième champ somme de salaire 2 que je vais double-cliquer au niveau du titre et je choisis la moyenne. J'ai la possibilité maintenant de rajouter, par exemple, le maximum de salaire. Donc après, je peux bien sûr déplacer en double-cliquant et là, je veux le maximum de salaire. Donc comme ça, j'ai la somme de salaire, la moyenne et le maximum de salaire. Et aussi pour représenter comme il le faut les valeurs, par exemple, si je veux qu'il m'affiche pour la somme des salaires, tous les nombres avec 0 décimal et en euros. Donc, d'habitude, sur Excel, quand on veut changer le format des valeurs, on passe tout le temps par format de cellule. Donc, on peut le faire dans un tableau croisé dynamique, mais là, le but, c'est d'éviter, on va dire, de sélectionner tout le champ. Donc, ce qui est pratique avec les tableaux croisés, c'est qu'on a la possibilité de modifier vraiment le champ entier avec une toute petite manip. Donc, si je clique droit sur une valeur ici, on va trouver deux options, format de cellule et format de nombre. Donc, la différence entre les deux, c'est que format de cellule, il va modifier uniquement la cellule sélectionnée, mais par contre, format de nombre, il va modifier vraiment l'ensemble des valeurs. Donc, on va passer par format de nombre. Je vais passer ensuite par monétaire. Je garde le symbole euro et je vais enlever les décimales en le passant à 0. Donc, je valide par OK et comme ça, il va modifier vraiment tout le champ en euros et avec 0 décimal. Donc, la même chose pour la moyenne de salaire 2. Je peux passer par format de nombre. Je vais aller sur monétaire. La même chose, je garde le symbole euro, je réduis les décimales à 0 et je valide. Alors maintenant, si je veux par exemple qu'il m'affiche le nombre de salariés par site et par qualification. Donc le nombre de salariés, ça représente que ce soit les noms, les prénoms ou bien les matricules. Donc de mon côté, je vais utiliser le champ matricule pour éviter les données redondantes. Et ensuite, si je veux compter le nombre des matricules, il suffit de glisser le champ toujours sur la zone valeur parce que comme j'ai expliqué au tout début, pour tout ce qui est calcul, il faut tout le temps passer par la zone valeur. Donc le nombre de matricules, je vais le déplacer à la fin. Donc le fait de glisser un champ qui est sous format texte dans la zone valeur, Excel, il va automatiquement compter le nombre de lignes remplies